Vérifiez toujours les bonbons d'Halloween de vos enfants. Toujours. Je ne souhaite pas être alarmiste en disant cela. Pour être tout à fait honnête, je me rends compte que la majorité des bonbons distribués pendant la période d'Halloween sont achetés au magasin la veille du jour J et mis dans un bol en plastique qui ressemble à une citrouille. Il est indéniable que la majorité des personnes sensées ne mettent pas de poison dans les bonbons ou de morceaux de verre dans le chocolat. Peu importe la légende urbaine que vous avez entendue à ce propos, les personnes sensées ne l'utilisent pas comme référence. À ma connaissance, le seul individu à avoir été suffisamment stupide pour faire cela l'a fait à son propre fils. Alors, ne regardez pas vos voisins comme des criminels. Ils tentent simplement de distribuer des sucreries aux enfants de manière parfaitement innocente. Mon avertissement concerne un phénomène qui n'a pas d'explication apparente. Personne ne sait réellement d'où cela provient. Le bonbon en question n'existe pour ainsi dire même pas. Aucun magasin ne le vend et la recherche en ligne ne donne aucun résultat. Ce bonbon semble être une sorte de sucette aromatisée à la cannelle, à ne pas confondre avec ceux de la marque Atomic Fireball ou toute autre friandise similaire. Il peut avoir l'apparence d'une boule de gomme teintée de rouge ou d'une sucette rouge sans bâton. Le fait est que son apparence est plutôt générique, ce qui rend difficile la détection de ce dernier. Il arrive que ces bonbons soient commercialisés sous la marque HH Sweet, une société fictive, ou du moins, qui n'a pas été enregistrée par une agence depuis 1999. En effectuant une recherche sur Internet, il est possible de tomber sur des entreprises appelées HH Sweet. Toutefois, je peux vous assurer qu'elles ne sont pas la vraie entreprise HH Sweet. Il s'agit simplement d'homonymes. Si l'étiquette arbore le nom HH Sweet, un slogan situé en dessous mentionnera la phrase « chaud comme l'enfer, doux comme le paradis ». Même si tous les bonbons ne sont pas étiquetés par la marque, cela facilite un peu leur repérage. Par conséquent, si vous ou votre enfant recevez un bonbon de cette marque, je vous recommande de le jeter. La documentation à propos du phénomène ne remonte qu'à 2007, mais il est possible qu'il dure depuis bien plus longtemps. Le bonbon a été ingéré par 9 individus, dont 4 enfants de moins de 18 ans, depuis cet enregistrement. Tous les cas ont eu lieu un 31 octobre, et le plus grand nombre a été enregistré en 2016 avec un total de 3 victimes. Les seuls éléments permettant de connaître l'apparence et la marque des bonbons sont les témoignages et les enquêtes menées sur les emballages de bonbons abandonnés à proximité. Tous les cadavres de victimes, à l'exception de leur tête, n'ont subi aucun dommage. C'est véritablement dans les têtes que les choses deviennent étranges. Chaque tête a été complètement consumée, comme une allumette usagée. Cela rendrait l'identification des victimes difficile. Heureusement, l'analyse des empreintes digitales convenait parfaitement à la nature de ces décès, car les mains des défunts étaient totalement intactes. Il n'y avait aucun lien de parenté entre les victimes, à l'exception d'un père et de sa fille de 9 ans, Andy, et Mary Kay Winfield de Lexington, en Virginie. Aucun autre individu ne partageait de lien entre eux, à part le bonbon mentionné précédemment. Un témoin oculaire a rapporté l'effet de la mort mystérieuse à Brevard, en Caroline du Nord, d'un garçon de 12 ans nommé Shane Davis, dont le décès remonte au 31 octobre 2009. Je suis sorti de la pharmacie vers 8h30 lorsque cela s'est produit. Davis marchait dans le pâté de maison en costume de zombie. Au début, je ne l'ai même pas vu car il faisait sombre et que le costume était aussi de couleur sombre. Mais ensuite, il y a eu cet éclair de lumière orange, comme si quelqu'un allumait une bougie. En me retournant, cette vague de chaleur m'a atteint au visage. Et l'odeur, oh Seigneur, ça sentait la viande qui cuit. Sa tête était en feu. Il y avait des gens qui criaient, mais nous ne pouvons rien faire. Il n'a crié qu'un bref instant avant de heurter le trottoir. Je ne l'oublierai jamais. D'après les rumeurs, il aurait été question d'un sortilège d'une sorcière ou quelque chose de ce genre. Je ne suis pas un homme superstitieux, mais quand on voit quelque chose d'aussi étrange, on peut se demander si la sorcellerie n'est pas une hypothèse si improbable que ça. De nombreuses autres victimes ont également fait l'objet de rapports similaires. Quelques instants après avoir avalé le bonbon, la tête de la victime commençait à brûler
et elle succombait immédiatement à ses blessures. Depuis lors, de nombreuses rumeurs et théories ont émergé concernant les morts et les bonbons. Beaucoup incluent des sorcières et des sorts, mais certaines ont suscité un grand intérêt qui dépasse le folklore régional. Une des rumeurs les plus répandues mentionne l'exécution en 1782 de Henry Hyson Cassidy, H.H. Cassidy, un producteur de bonbons de Nancock, en Virginie. Le lieu du premier décès est documenté en 2007. Les disparitions de 2 jeunes filles de la commune voisine ont conduit à la condamnation de Cassidy, qui était un fabricant de bonbons locaux. Malgré le fait qu'il n'avait aucun mobile apparent pour enlever 2 jeunes filles qu'il ne connaissait pas, le fabricant de bonbons a été mis en examen en tant que suspect principal, étant soupçonné car ayant accès à des confiseries pouvant facilement séduire les enfants. À la suite d'une enquête au cours de laquelle le corps d'une des jeunes filles a été découvert avec des sucreries dans sa poche, Cassidy a été accusé de meurtre et condamné à mort. Les enfants de la ville, qui aimaient autrefois les bonbons fabriqués par l'homme, ont commencé à appeler Cassidy le sorcier de Nancock, faisant de lui l'un des premiers hommes sorciers du folklore régional. Après avoir été reconnu coupable lors d'un procès précipité, Cassidy a été condamné à mort par métal en fusion, une procédure considérée comme barbare, sauf pour des accusations de sorcellerie. Cassidy, qui a juré son innocence jusqu'à sa mort, a été tué par du métal en fusion, coulé dans sa gorge. Même s'il s'agissait d'une mort rapide, elle n'était certainement pas indolore. Les habitants ont dit que justice avait été rendue ce jour-là et que le corps avait été enterré, dans une tombe anonyme et peu profonde. Étant donné qu'Andy et Mary Kay Winfield étaient également originaires de Virginie, beaucoup ont émis l'hypothèse que l'esprit de Cassidy était revenu pour punir les responsables de sa mort. Certains pensent qu'il se sert de ces bonbons emblématiques comme d'un moyen de tourmenter les descendants de ses accusateurs. Le nom de H.H. Cassidy expliquerait le nom de la marque sur les emballages, H.H. Sweet. Une autre théorie populaire évoque généralement l'histoire de Jack O'Lantern. Basée sur le mythe irlandais, l'histoire raconte qu'un homme connu sous le nom de Stingy Jake a trompé le diable à plusieurs reprises, ce qui a entraîné son bannissement de l'enfer ainsi que du paradis. L'homme, contraint de parcourir la terre pour l'éternité, aurait allumé un navet avec du charbon et l'utiliserait depuis lors pour s'éclairer sur son chemin. L'histoire, clairement ancrée dans la tradition d'Halloween, et le fait de sculpter des citrouilles lanternes a également été utilisé pour expliquer le mystère des bonbons H.H. Sweet. Stingy Jake, comme on l'appelle, serait à la recherche d'âmes pour le rejoindre dans son châtiment éternel. Le bonbon, qui brûle la tête de ses consommateurs, les transforme en jack-o'-lanterne vivante. Cela expliquerait le décès enflammé des victimes, ainsi que le lien avec la date du 31 octobre. En conjonction avec le récit de Stingy Jake, certains concluent que les bonbons sont l'œuvre du diable lui-même, tourmentant les célébreurs sans méfiance simplement pour son bon plaisir. Un jeu plutôt malsain, certes, mais là encore, les méfaits imputés au diable sont monnaie courante lors de la célébration d'Halloween. Quant à cette théorie, elle dit que le label HH signifierait Hell's Hottest, ou une autre variante de l'anglais Hell. Malgré ces différentes histoires sur ces confiseries, il existe une explication beaucoup plus fondée à laquelle de nombreuses personnes adhèrent. Plutôt que de lire une signification mythologique dans le nom HH Sweet, certains concluent que la marque est précisément ce qu'elle prétend être, une entreprise qui fabrique des bonbons. Le mobile de ces crimes reste, dans l'ensemble, encore un mystère, mais cette théorie élimine les allégations de fantômes et de démons, suggérant à la place que quelques personnes ont été prises pour cible avec la volonté de les tuer grâce aux bonbons. En fin de compte, aucune théorie n'est correcte, du moins, aucune qui puisse être confirmée par des moyens traditionnels. Un bonbon qui est, faute d'un meilleur terme, surnaturel, ne peut être expliqué que par le surnaturel, ce qui rend extrêmement difficile la vérification des informations le concernant. Si vous souhaitez éviter le résultat macabre de la consommation de ces bonbons, il est conseillé de toujours vérifier les bonbons d'Halloween de vos enfants. Mieux encore, évitez complètement le traditionnel des bonbons à sort. Ou alors, si vous êtes très méfiant, il serait peut-être préférable d'oublier
complètement Halloween.